Nous manquons souvent de chercher l'aide, la sagesse et la direction de Dieu pour nos tâches et notre ministère journalier. Lorsque nous sommes soumis au plan parfait de Dieu, nous pouvons jouir de la réelle paix de Dieu. C'est pourquoi lorsque le temple fut construit sous Salomon, on n'utilisera aucun instrument tel que marteau ou hache. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. 1 Roi 6:7. Dieu avait dit à David que son fils Salomon construirait le temple. Dieu donna à David tout le plan par écrit. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. 1 Chronique 28:19. Les ouvriers devaient se conformer à ce plan dans tous les détails. Ils ont employé de très grosses pierres, très bien taillées, pour construire le temple. Sur l'emplacement même de la construction, ils n'avaient pas besoin d'instruments ou de marteaux, car elles étaient déjà parfaitement taillées sur mesure. C'est ainsi que l'ouvrage se poursuivit tranquillement. Ceci parle de paix et de tranquillité. Lorsque nous sommes soumis au plan céleste de Dieu, une paix céleste grandit dans nos cœurs. Le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'auteur du Nouveau Testament par la Nouvelle Alliance, écrit dans nos cœurs les lois divines. Par l'Alliance ancienne, tous les hommes étaient amenés sous la condamnation. Ils devaient reconnaître leur absolue corruption. Le Seigneur Jésus-Christ, étant l'auteur de la Nouvelle Alliance, a vaincu toutes les tentations. Il a accompli tous les commandements. Il est devenu lui-même notre justice, par la puissance de sa résurrection. Par cette même puissance, il écrit ses lois dans nos cœurs. Même le croyant le plus faible peut suivre le Seigneur par le moyen du Saint-Esprit. Lorsque nous marchons, nous avançons pas à pas et, selon Proverbe 3:6, nous devons reconnaître sa seigneurie dans toutes nos voies. Cela veut dire qu'à chaque pas, nous devons nous attendre à lui et marcher selon l'Esprit, être conduit par l'Esprit et vivre par l'Esprit. Selon le psaume 37:23, nos pas sont affermis par lui. Le Saint-Esprit nous gouvernera et il nous conduira. Et c'est ainsi que nous pouvons vivre dans le Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas comprendre les mystères de la parole de Dieu, malgré toute la connaissance biblique qu'ils peuvent avoir. À partir du moment où nos péchés nous sont pardonnés et que nous sommes nés de nouveau, nous sommes rendus participants de la nature divine. Quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs par la foi, la nature divine est formée en nous. Si nous passons suffisamment de temps à genoux, nous sentirons la présence divine. Tandis que nous nous trouvons dans sa présence, nous pouvons demander à Dieu de nous préparer, de nous guider pendant toute la journée et de nous donner ses instructions à suivre. Nous devons soumettre nos voies au Seigneur, lui demander de nous conduire auprès des personnes qui sont spirituellement ou matériellement dans le besoin et de nous rendre capables d'y pourvoir. Nous pouvons demander au Seigneur de nous montrer son plan pour toute la journée et de nous préparer pour l'heure de la tentation ou de l'épreuve. Par exemple, si nous devons aller quelque part pour régler une affaire ou si nous devons rencontrer une personne au caractère difficile, nous pouvons demander au Seigneur de nous donner une portion supplémentaire de sa grâce pour supporter les remarques ou les critiques sans prendre notre revanche. Nous pouvons prier le Seigneur de gouverner toute situation, de nous aider à ne pas déshonorer son nom et de nous faire la grâce de supporter patiemment toutes les remarques désobligeantes. Nous pouvons aussi demander sa grâce pour n'importe quelle situation, au bureau ou ailleurs. Le Seigneur est notre souverain sacrificateur compatissant. Il nous aidera dans notre faiblesse pour chaque situation. Il gravera aussi dans nos cœurs ses lois et ses paroles, et il nous donnera les paroles appropriées en toutes circonstances. Nous devons apprendre à recevoir ces instructions jour après jour. C'est un exercice quotidien, mais cela devient aisé lorsque nous marchons selon l'Esprit, lorsque nous sommes conduits par l'Esprit et nous vivons par l'Esprit, comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné. Galates 5, 16, 18, 25.